Ça semble correct, mais en réalité, il manque 1, 3, 5, 7 et 9. Parce que 2, 4, 6, 8, 10, ça va passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons prendre la parole de Dieu tout entier. On ne doit pas prendre ce qui nous arrange, vous savez. Et dans cette soirée, j'ai une question encore sur mon cœur. Et cette question, c'est: connais-tu vraiment Jésus? Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Tu peux peut-être me dire: oui, bien sûr, je le connais. Hein. Oui, mais comment le connais-tu? Et sans plus tarder, je voudrais faire une lecture dans la parole qui se trouve dans Genèse 42. Et on va parler de Joseph ce soir. Voilà ce qu'il est dit dans ce verset. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils: pourquoi vous regardez-vous les uns et les autres? Il dit: voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël, j'arrête une petite seconde là, juste pour vous dire que Israël, c'est Jacob, c'est le père de Joseph. Et son nom a changé parce qu'un jour, il a lutté avec l'ange de l'Éternel parce qu'il voulait être béni. Il a fallu pour arrêter la lutte, il a fallu que l'ange le frappe à la hanche. Et il a obtenu la bénédiction. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui a dit ces mots-là: désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Son nom n'était pas beau. Jacob veut dire trempeur, planteur. Il n'était pas terrible, son nom. Mais quand il a obtenu la bénédiction, son nom changea. Et il fut appelé Israël. Frères et sœurs, à combien ça nous ressemble à nous? Autrefois, je m'appelais Vaval le pêcheur, Vaval le trompeur aussi. J'étais un trompeur, oui. Mais aujourd'hui, mon nom, c'est Vaval le chrétien. Comme vous, frères et sœurs, nous sommes des chrétiens ensemble. Donc, je reprends la lecture. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Le fils d'Israël vint pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il le feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit: d'où venez-vous? Ils répondirent: du pays de Canaan pour acheter des vivres. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais tout de suite refaire une lecture qui se trouve dans Genèse 45, où il est dit ceci: Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Verset 14. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Verset 15. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretenirent avec lui. Gloire au Seigneur. Et dans le premier passage, c'est la présence de Jésus qu'ils expérimentent, parce que Joseph typifie Jésus. Joseph a été vendu par ses frères, comme Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Il typifie Jésus dans plusieurs façons. Et là, à ce moment-là, ils expérimentent la présence de Jésus. Ils le voient, mais ils ne le reconnaissent pas. Et dans le deuxième passage, c'est le contact de Jésus. Et j'aimerais lire encore un petit passage avec vous, écoutez ce qu'il est dit dans Genèse 46 et au verset 31. Il est dit ceci: Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: je vais avertir Pharaon et je lui dirai: mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Verset 29. Joseph attela son char et il monta pour aller à Goshen, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph: que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore.
Et gloire au Seigneur. Ça, c'est l'intimité avec Jésus. C'est le contact avec Jésus. Vous savez, ils le voient et après ils le reconnaissent. Vous savez, dans une réunion, on peut sentir la présence de Dieu, il n'y a pas de problème. On peut même voir de nos yeux l'onction de Dieu dans une réunion. On peut même savoir que Jésus est là dans la réunion et pourtant ne pas le reconnaître, ne pas le connaître personnellement. Écoutez, j'ai pris un exemple de deux choses différentes. À moi, ce soir, vous m'écoutez. Vous m'écoutez, vous m'entendez. Alors, vous savez que je suis présent avec vous, que je suis au milieu de vous. Eh bien, ça, c'est la présence. Mais si je viens chez vous, que je parle avec vous, que je mange avec vous, que je vous tiens la main, que je reste une semaine avec vous, ce n'est plus la présence alors que vous aurez là. C'est plus ça. Là, c'est mon contact. C'est mon intimité que vous aurez. Alors, j'ai encore quelques questions à vous poser. Avez-vous ce contact avec le Seigneur? Est-ce que Jésus vient chez vous? Comment se sent-il chez vous? Est-ce seulement à la réunion que vous le rencontrez? Vous savez, il y a deux disciples, les deux disciples d'Emmaüs. Ils ne l'ont pas reconnu à Jésus. Regardez ce qu'ils vont dire dans Luc 24 et au verset 13, de 13 à 16. Regardez ce qu'ils vont dire. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenèrent de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Et là, ils ne l'ont pas reconnu. Mais regardez au verset 28, 29 et 30. Regardez ce qu'il est dit. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils n'ont pas été plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Gloire au Seigneur. Verset 31. Alors les yeux s'ouvrirent, quelle beauté, et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et là, mes frères et sœurs, j'aimerais savoir, avez-vous rencontré personnellement Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez ce soir le rencontrer personnellement pour avoir ce contact avec lui? Pour avoir vraiment ce contact avec lui? Voulez-vous le connaître vraiment, Jésus-Christ? Vous savez, le diable le connaît et il est perdu. Les démons connaissent Jésus et ils tremblent devant lui. Nous connaissons tous Jésus ce soir, vous savez, mais c'est le contact qu'il faut avoir. C'est pas simplement une présence, c'est son contact qu'il faut. Vous savez, moi j'ai mon garçon qui est serviteur de Dieu aussi, et on n'est jamais partis ensemble en tant que serviteur. Lui, il avait sa mission et il partait de son côté, et moi j'avais ma mission et je partais de mon côté aussi. Et vous savez, il a des petits-enfants, lui, c'est mes petits-enfants à moi. Et puis des fois, je leur téléphone, et puis vous savez, on les aime, nos enfants. Alors des fois, on est dans des secteurs où c'est que le téléphone ne capte pas bien. Et puis pour capter mieux, on parle avec nos petits, puis alors mon fils ça va, alors ma fille ça va. Et puis on prend des drôles de positions pour pouvoir capter. Ça vous arrive pas, vous, des fois ça? De prendre des drôles de positions et puis de presque finir peut-être accroupillé et agenouillé peut-être. Et puis ah ça y est, je capte mon petit là. Oui, tu m'entends mon fils? Tu sais, je t'aime mon fils, moi. Je t'aime. Et on ne se rend pas compte de la position qu'on a. On est peut-être même ridicule des fois. Mais on aime nos petits-enfants, puis on veut que le contact y passe, alors on prend des drôles de positions. J'aimerais vous dire ce soir que le contact que Jésus il a avec nous, il capte toujours, lui. C'est nous qui coupons le fil des fois, mais lui, jamais il coupera. Jamais il le coupera. C'est nous des fois qui coupons. Oui, parce qu'on ne fait pas ce qu'il doit faire, le contact se coupe avec lui. Gardons le contact, mes frères, c'est important le contact avec Jésus. Et que Dieu soit béni. Alors comment le connaissons-nous?
Vous savez, les disciples, ils connaissaient Jésus, mais ils le connaissaient selon la chair. Ils ont été jour et nuit avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils ont marché avec lui. Ils lui ont parlé pendant 3 ans et demi. Toute cette connaissance était selon la chair. Vous savez, dans Jean 14, au verset 9, c'est Jésus qui va parler à Philippe et il va dire « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Ils savaient tant de choses concernant Jésus, les disciples. Mais soudain, ils ont réalisé qu'ils ne le connaissaient pas vraiment. De quelle manière connaissons-nous Jésus ce soir? La première fois que les frères de Joseph y sont venus, ils ont reçu du blé. La première fois qu'on vient à Jésus, eh ben on reçoit du blé, parce qu'il est le pain descendu du ciel, et le blé c'est du pain, et le pain c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ben elle nous bénit quand on est dans la réunion. Des fois on est guéri, des fois on est consolé, on vient parce qu'il y a un fardeau, parce qu'il y a un besoin, parce que la tristesse ou la maladie arrive, et on rentre chez nous comme les frères de Joseph. Et quelques jours se passent, quelques mois se passent, quelques années se passent, et tout redevient comme avant. Tristesse, maladie, peur, angoisse, découragement, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on retourne à la réunion chercher du blé là-bas. Et à la réunion, on écoute encore la parole de Dieu, on écoute les témoignages, les chants cantiques. Combien d'inconvertis viennent à nos réunions depuis des mois et des années, même des chrétiens? Il y a même des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, vous vous rendez compte? La première visite, les frères de Joseph avaient trouvé le blé. À la deuxième visite, ils ont trouvé le Seigneur du blé. Quelle beauté! À la première visite, ils étaient venus pour être bénis. À la deuxième visite, ils ont trouvé celui qui bénit. À la première visite, ils étaient en présence de Joseph. À la deuxième visite, ils étaient en contact avec lui. À la première visite, ils ne reconnurent pas Joseph. À la deuxième visite, ils le reconnurent. Joseph se fit connaître à eux. J'aimerais vous dire que Jésus s'est fait connaître à nous, mes frères et sœurs. Nous cherchons la guérison, mais cherchez en premier celui qui guérit. Nous cherchons la bénédiction, mais il faut chercher en premier celui qui bénit. C'est Jésus-Christ qui bénit. C'est Jésus-Christ qui guérit. Allons à la croix, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de connaître Jésus avec notre cœur dans cette soirée. En connaissant Jésus avec notre cœur, nous devenons quelqu'un de bien, mes frères et sœurs. Car l'homme est maladroit. L'homme est maladroit. Est-ce qu'on, allez, de vous à moi, peut-on faire des projets aujourd'hui avec tout ce qui se passe en ce moment? Car parfois l'homme est maladroit, mes frères et sœurs. Quand on parle de nos projets, vous savez, on met tout dedans. On joint l'utile à l'agréable, je vais dire ça comme ça. Et puis des fois, on veut ouvrir des portes, tout ça doit rester fermé. Et on veut fermer des portes, tout ça doit rester ouvert. Si ce n'est pas dans notre projet, s'il n'y a pas Dieu dans l'affaire, j'aimerais vous dire que ça ne marchera pas. Dieu prend soin de son œuvre, il n'y a pas de problème. Et Dieu n'abandonne jamais. Mais faites connaître vos projets à Dieu. Faites connaître vos projets à Dieu. Satan veut arrêter l'homme pour Dieu. Mais Dieu appelle l'homme pour rentrer dans son plan. Et dans le plan, il y a le projet qu'il a pour chacun de nous, mes frères et sœurs. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire, le mot projet. Regardez ce que ça veut dire. Image d'une situation, c'est même pas vrai, c'est une image d'une situation, d'un état que l'on pense, c'est même pas sûr, atteindre. Mais j'aimerais vous dire ce soir qu'avec Jésus, on ne pense pas. C'est certain qu'on y arrivera. C'est sûr et certain qu'on y arrivera. Il est dit dans Philippiens 3 et au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et gloire au Seigneur, ça c'est les mots que Paul emploie. Le mot perfection, c'est Jésus. Et quand on est saisi par Jésus-Christ, tout change, mes frères et sœurs. Tout change. Tu veux du succès en Jésus? Ben, sois un adorateur. Un cœur d'adorateur, comme ça a été chanté ce soir. Même si la prière n'est pas longue.
Mais le désir est grand dans ton cœur. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. C'est tout ce qui compte de toute façon. Je suis conscient que je suis dans ta maison ce soir, Seigneur, et que je suis devant celui qui nourrit mon âme, devant le Seigneur qui donne du blé à mon cœur, qui donne du pain à mon âme. Vous savez comment adorer Jésus? L'adoration, c'est le contact avec lui. C'est le contact qu'il faut, mes frères et sœurs, ce soir. Ce n'est pas de le connaître simplement, mais de le connaître avec le contact. Il y a une femme dans la parole de Dieu où elle a voulu toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle savait, elle, que si elle touchait le bord de son vêtement, qu'elle était guérie, qu'elle était guérie. Et cette femme, la Bible déclare qu'elle va se frayer un chemin et elle va réussir à toucher le bord du vêtement de Jésus. Mais là, il y avait tellement de monde que Jésus va s'arrêter. Et il va dire ces mots-là. Il va dire, quelqu'un m'a touché. Et là, il y a les disciples avec lui. Et les disciples vont avoir, ils vont dire sur Jésus, mais Seigneur, tu dis que quelqu'un t'a touché. Mais regarde tout le monde qu'il y a, mais tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Il va dire non, non, car une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Il dit, quelqu'un m'a touché, mais il y a une force qui est sortie de moi. J'aimerais te dire que par ta prière, que par ta mise à part, que par le temps que tu passes dans le secret avec Jésus seul, tu peux aller toucher. Tu peux aller toucher le bord du vêtement de Jésus, le cœur de Jésus. Tu peux être en contact avec lui. Tu peux avoir ce contact. Et il peut dire ce soir sur toi peut-être, une force est sortie de moi parce que quelqu'un a prié. Quelqu'un. Mais moi je peux dire, mais Seigneur, mais tout le monde va prier ce soir. Il y a beaucoup de prières qui vont se faire ce soir sur ce réseau. Il y a des mois que ça prie Jésus. Il va dire non, Baval, parce qu'une force est sortie de moi. Quelqu'un a prié. Quelqu'un a prié et je veux l'exaucer. Et dans cette soirée, le Seigneur veut exaucer quelqu'un en particulier. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon cœur qui parle et je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Dans cette soirée, c'est le contact qu'il faut avec Jésus. C'est le contact qu'il faut aller toucher. Il faut aller toucher le cœur de Dieu. Tu veux voir le miracle? Ben va au contact avec Jésus. Voilà. Moi, c'était les mots que j'avais sur mon cœur et j'aimerais prier le Seigneur maintenant avec vous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour la parole de Dieu. Car ta parole, Seigneur, c'est du blé, c'est du pain. C'est la vie, Seigneur, ta parole. Et je sais que ce soir, Seigneur, que je peux aller toucher ton cœur, afin que tu puisses me bénir, Seigneur. Oui, Seigneur, car je veux que ça change chez moi, Seigneur. Je veux que mes enfants soient bénis. Je veux que mon fils qui ne te connaît pas, je veux qu'il te connaisse, Seigneur. Je veux, Seigneur Jésus, que Seigneur, ce soir, je veux que ça change, parce que je veux aller toucher ton cœur, Seigneur Jésus, afin que la bénédiction arrive dans mon foyer, dans mes enfants. Bénis mes frères sur ce réseau, bénis les frères serviteurs de Dieu sur ce réseau, tous les anciens qu'il y a, Seigneur, exauce maintenant leurs prières, qu'ils puissent toucher, Seigneur, ton cœur, Seigneur Jésus-Christ. Et je te remercie, Seigneur. Merci, mes frères et sœurs, de m'avoir écouté, et que Dieu vous bénisse pleinement. À Dieu soit la gloire. Amen.